introduire la prédication de ce matin, j'aimerais lire un texte dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 1 et les 2 premiers versets où l'auteur de cette épître écrira « Après avoir autrefois de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu dans ces derniers jours nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. » Quand je lis la Bible, quand je prends du temps pour lire celle-ci et l'étudier, je découvre que Dieu a vraiment pris du temps pour se révéler aux hommes. Il a parlé au travers de la création, et c'est ce que Paul explique dans Romains 1. La création révèle les perfections invisibles de Dieu. Il a parlé au travers des prophètes. Il a parlé au travers de la loi. Et dans les jours que l'auteur qualifie de derniers, Dieu s'est révélé au travers de Jésus. Dieu a vraiment pris le temps de se révéler et de nous dire ce que nous avons besoin de savoir sur lui. Je dirais pas plus et pas moins. Tout ce que la Bible nous enseigne, tout ce que la créature nous enseigne, tout ce que Jésus nous a enseigné sur Dieu nous suffit. Il nous a révélé l'essentiel pour connaître Dieu. Et Dieu sait ce qu'il fait. Il n'y a pas besoin de chercher de nouvelles révélations, de chercher midi à 14h. Lisons simplement la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu pour recevoir toute la révélation que Dieu a prévue le concernant. Dans Deutéronome 29, verset 28, Moïse dira au peuple, ou Dieu dira au travers de Moïse, « Les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants, à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Les choses révélées sont pour nous. C'est-à-dire que tout ce que Dieu nous a laissé dans sa parole, la Bible est pour nous. Tout ce que la Bible révèle sur Jésus-Christ est pour toi et moi. Pas plus et pas moins. Ce qui reste caché est pour Dieu et lui appartient. Alors Dieu s'est révélé au travers de Jésus. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, lorsqu'il s'est incarné, lorsqu'il a partagé notre humanité, il est venu révéler le cœur du Père. Il est venu révéler la grâce, le pardon, l'amour de Dieu. Il manifeste son souci pour sa création. Il s'est identifié, il s'est rendu semblable aux hommes, à tout point de vue. Et c'est le message que nous rappelons à Noël et à Pâques. Et ce message est condensé par Paul dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, et dans quelques versets, où il dit « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. » À Noël, nous nous rappelons donc de l'incarnation de Jésus. Et souvent, dans les villes, dans nos villes, les communes organisent des crèches vivantes, même parfois pour nous rappeler cet événement qui est presque devenu du folklore maintenant, qui fait partie du folklore chrétien. Mais Christ s'est incarné. À Pâques, nous nous souvenons de sa mort et de sa résurrection, sa mort pour le pardon de nos péchés, pour nos guérisons, pour venir apporter une aide, vraiment une guérison aussi par rapport à nos souffrances. Il est ressuscité, il est les prémices de la vie. Mais qui est le Jésus que nous servons aujourd'hui et que nous adorons aujourd'hui, que nous contemplons aujourd'hui? Qui est-il? Il est décrit en titre dans la suite de Philippiens 2, mais j'aimerais nous intéresser ce matin à un témoignage vibrant, un témoignage poignant d'un homme qui a rencontré ce Jésus d'aujourd'hui, ce Jésus que nous aimons, que nous servons, que nous adorons. Lui qui fut
particulièrement, cet homme qui fut particulièrement sous la coupe de Jésus, le disciple que Jésus aimait, vu peut-être sa jeunesse, peut-être sa fragilité ou sa sensibilité, lui qui était un intime de Jésus, qui fut celui qui était là lors des moments importants. Ce disciple était là lors de la résurrection de la fille de Jaïrus. Jésus l'avait pris avec lui. Il l'avait pris avec lui lors de cet événement, la transfiguration. Il était là à ce moment-là. Et Jésus l'avait pris avec lui dans le jardin de Gethsémanée pour qu'il intercède à côté de lui. Cet homme, c'était un intime de Jésus. Il le connaissait. Et voilà le témoignage poignant qu'il nous laisse lors de cette rencontre et qu'il décrit dans le livre de l'Apocalypse à partir du verset 9. Vous avez tous compris que je parle bien sûr de l'apôtre Jean. Et voilà ce qu'il nous dit concernant le Jésus que nous servons et que nous adorons aujourd'hui. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Donc il nous dit qu'il est enfermé à cause de son témoignage, à cause du fait qu'il est disciple de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc tout ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Nous arrêterons la lecture à ce verset. Jean sera le seul apôtre, selon la tradition chrétienne, qui ne mourra pas martyr. Il mourra donc emprisonné sur l'île de Patmos pour sa foi. Et c'est là qu'il recevra la révélation que l'on appelle dans la Bible l'Apocalypse. Et l'Apocalypse ne commence pas simplement. L'Apocalypse commence avec une rencontre. Une rencontre, et comme notre histoire avec Jésus commence aussi par une rencontre. Une rencontre entre Jean et Jésus. Et pourtant, Jean connaissait Jésus. Jean avait été un intime de Jésus. Il le connaissait. Mais c'est une rencontre avec Jésus, le glorifié. Celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et avec ces mots, Jean va nous donner une description. Il va essayer de nous décrire le Jésus glorifié. Comment nous le savons que c'est une comparaison, une description? Il va utiliser des mots comme, ressemblant, semblable. Et cela nous montre que c'est une description. Il essaie avec ces mots de nous décrire le Jésus glorifié. Quand Jean a cette révélation, cette rencontre, il est terrifié. Au verset 17, il déclare « Je tombais à ses pieds comme mort ».
lui qui était vraiment l'intime de Jésus, dans cette vision, il est terrifié. Il est rempli de terreur. Ce n'est pas une petite peur parce qu'il y a un pétard qui explose dans une cour lors d'un mariage. Ce n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Il y a quelques jours, il y a un avion qui a passé le mur du son au-dessus de la Belgique. Sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est demandé qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce qu'il y avait eu une explosion dans le village, etc. C'était tout simplement un avion qui avait passé le mur du son. Et l'armée belge a dû mettre un message sur les réseaux sociaux pour dire « Rassurez-vous, c'est un avion qui a passé le mur du son ». Ce n'est pas ce genre de peur dont je parle. Jean est vraiment terrifié lorsqu'il a ce Jésus glorifié en face de lui. Certainement que Jean, lorsqu'il a cette révélation, a pensé aux paroles de l'Ancien Testament où Dieu déclare que nul ne peut le voir et vivre. Où il a peut-être pensé à Isaïe, lorsque dans le temple il aura en partie la vision de Dieu et qu'il déclarera « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Il a peut-être tout cela en mémoire, et là, il a la terreur de sa vie, il a peur pour sa vie, il est terrifié. Mes amis, Dieu a pris aussi le temps de nous révéler la réalité de Christ glorifié. Il a pris le temps de se révéler, de révéler son amour, de révéler la grâce, la justice, le pardon, la réconciliation au travers de Jésus-Christ, la vie qui nous est proposée, la vie en abondance au travers du passage de Jésus-Christ sur la terre. Mais il a pris le temps aussi, au travers de ce récit et au travers d'autres textes comme Philippiens 2, de nous révéler le Christ glorifié, celui qui est depuis l'ascension et qui règne au siècle des siècles. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à réfléchir au message de l'ascension, au message du fait que nous servons le Christ glorifié. C'est plus le petit Jésus de la crèche où l'homme, le Fils de l'homme, il est le Fils de Dieu qui a reçu tout pouvoir sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et c'est ce Jésus que nous servons. Et Dieu a pris le temps de nous révéler qui est le Christ glorifié. Je vous invite à relire Apocalypse 1. Quel est le message de l'ascension aujourd'hui ? Quel est le message de la révélation du Christ glorifié pour chacun de nous ce matin ? Je dirais qu'en premier lieu, c'est un appel au respect. Un appel au respect. Dans notre société d'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de respect. Respect pour les parents, respect pour les autorités, quelles qu'elles soient scolaires, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient policières ou même l'armée. Il n'y a plus beaucoup de respect pour les autorités, quelles qu'elles soient. Je me souviens quand j'étais gamin, et même encore aujourd'hui, si je me faisais arrêter par un policier, j'étais dans mes petits souliers. On était vraiment dans nos petits souliers parce que l'uniforme représentait l'autorité. On avait la crainte de cette autorité. Même encore aujourd'hui, si je me fais arrêter en voiture par une personne de la police, je vais respecter cette autorité. Et la première réflexion que je vais faire, c'est « qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Aujourd'hui, même ces autorités ne sont plus très respectées. Le message de l'ascension, c'est un appel au respect, à la crainte de Dieu. Nous devons réaliser qui est Dieu aujourd'hui. Oui, il est l'ami fidèle. Il est un père pour l'orphelin. Il est le sauveur du monde. Mais il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Quand nous serons dans la présence de Dieu pour la première fois, je pense que nous vivrons la même expérience que Jean. Nous serons écrasés par le poids de cette présence, écrasés par la grandeur de Dieu, écrasés par sa puissance et sa dignité. Aucun de nous ne fera le fanfaron.
mais réalisera qu'il est dans la présence du seul Dieu et l'unique. L'ascension, c'est un appel au respect. Je trouve parfois, même dans ma propre vie, je ne juge personne, c'est un constat. Je trouve parfois tellement de désinvolture vis-à-vis de Dieu. Des engagements pris lorsque nous avons été touchés dans nos émotions, où nous prenons des engagements vis-à-vis de Dieu et que nous nous empressons vite de ne pas respecter. Une attitude irrespectueuse. On continue de pécher, on continue d'offenser Dieu, parfois volontairement. Tellement de légèreté dans notre christianisme d'aujourd'hui. La majorité d'entre vous savent que je suis enseignant, et dans l'enseignement, on donne un cadre, on donne des règles. Il y a un règlement d'ordre intérieur, et les règles doivent être respectées, elles doivent être suivies. Par exemple, l'interdiction de chiquer. On ne chique pas en classe. On exige une tenue correcte et adéquate, pas de pantalon troué. Certains ont des trous dans leurs pantalons où on en vient à se demander où est le pantalon, tellement que le trou ou les trous sont énormes. Si les hommes réclament du respect et une attitude correcte, à plus forte raison, nous devons rectifier notre attitude avec Dieu. Attitude pas simplement publique, où c'est vrai qu'en public, on va avoir ce respect pour Dieu. Mais lorsque nous sommes seuls ou en famille, est-ce que nous avons cette même attitude ou y a-t-il un décalage entre le privé et le public ? Le respect pour Dieu, H24. Nous oublions trop rapidement qui il est aujourd'hui. Il est temps que Dieu retrouve le respect, la crainte qui lui est due. Et pratiquement, pas simplement dans les mots, mais dans la vie de tous les jours, lors de nos rassemblements et lorsque je suis seul ou en groupe. Dieu a droit à notre respect et à la crainte de Dieu qui lui est due. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Je ne parle pas d'ici de la peur. Je n'ai pas à avoir peur de Dieu. Ça a été rappelé lors de prédications précédentes. Mais la crainte de l'Éternel, ce respect plus fort que le respect qui m'amène à l'obéissance, qui m'amène au respect de mes engagements, qui m'amène à ne pas être désinvolte, mais à être quelqu'un de sérieux. L'ascension, mon deuxième point, l'ascension, c'est un appel à remettre Dieu à sa place. Jésus dira lors de cette rencontre, « Je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. » C'est un appel à le mettre au centre de tout. C'est un appel à le mettre entièrement au centre de ta vie. C'est comprendre que sans lui, tu ne sais rien faire. C'est comprendre que tu es entièrement dépendant de lui. Il est au centre de toute l'histoire. On va parler de avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et il veut être au centre de ton histoire. C'est un appel à l'adoration. Avoir une telle révélation de Jésus-Christ, comme l'apôtre Jean l'a eu, on ne peut, mettez-vous à sa place, essayons de nous mettre quelques instants à sa place. Après avoir eu une telle révélation de Jésus-Christ, on ne peut que entrer dans l'adoration, entrer dans la contemplation, ou même nos mots sont trop faibles. On ne peut que utiliser des mots et dire comme, semblable, ressemblant. Tellement il est grand, tellement il est rempli de dignité, de gloire, d'honneur et de majesté. Avoir une telle révélation va nous élever dans l'adoration, la contemplation. Combien de fois, parfois, ma louange est pauvre, notre louange est pauvre par manque de révélation ou par manque de connaissance de Jésus-Christ. Mais lorsque le Saint-Esprit t'éclaire, m'éclaire, lorsque le Saint-Esprit qui rappelle toute chose, c'est aussi la mission du Saint-Esprit, et que tu prends conscience de qui il est, ta louange
ton adoration prend une autre dimension. Prend une autre dimension. L'ascension, c'est un message, c'est un appel à le remettre à sa place, à mettre Dieu à sa place, à la première place, sur le trône de ta vie. L'ascension, c'est un message de libération. Lorsque Jésus prendra la parole avec Jean, il va lui dire « N'aie pas peur ». Et combien de fois cette phrase revient à chaque rencontre dans l'Ancien Testament ou même lorsque Jésus va rencontrer certaines personnes et que ces personnes vont prendre conscience qu'ils ont Dieu en face d'eux, Jésus dira « N'aie pas peur ». Lorsque Dieu rencontrera Abraham, il dira « N'aie pas peur ». Les patriarches Isaac et Jacob, « N'aie pas peur ». À chaque fois, cette phrase qui revient. Le message de l'ascension, c'est aussi un message de libération. Parce que ce grand Dieu, ce roi des rois et ce Seigneur des seigneurs n'est pas là pour t'écraser. Il est là aussi pour te libérer. Et il te dit, n'aie pas peur. Dieu ne nous appelle pas à la peur. La peur est une conséquence directe du péché. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, la première chose qu'ils ont vécue, c'est qu'ils se sont cachés, ils ont eu honte. Et lorsque le dialogue va s'installer avec Dieu, ils diront « J'ai eu peur, nous avons eu peur, et c'est pour ça que nous nous sommes cachés. » La peur est une conséquence directe du péché. Le pasteur Éric, il y a quelques semaines, a prêché là-dessus, et je ne m'attarderai pas trop dessus. Mais tellement de personnes vivent encore dans la peur. On dirait qu'ils n'ont pas d'espérance ou de consistance. Oui, comme le dit la parole, le malheur atteint également le juste, mais de tous, l'Éternel les délivre. Des personnes vivent, même des chrétiens depuis des années, vivent toujours dans la peur et sans espérance. En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas normal, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et cette même parole qu'il a dite à Jean, il a dit pour toi également aujourd'hui. L'ascension, c'est un véritable message de libération où Dieu te dit « n'aie pas peur ». N'aie pas peur aussi de cette révélation. N'aie pas peur de le connaître dans cette entièreté, dans cette globalité. Pas simplement le Jésus de Noël, pas simplement le Jésus de Pâques et de la résurrection, mais ce Jésus glorifié dans sa totalité. N'aie pas peur de cette révélation. Ça va booster ta foi. L'ascension, c'est un appel au service. Jésus demande à Jean de rédiger ce qu'il a vu. Pour les 7 églises d'abord, et ensuite pour nous aujourd'hui. Au travers de cette rencontre, Jésus dit à Jean, mets-toi au service, tu l'es déjà, mais mets-toi au service de l'Église en rédigeant ce que tu es en train de voir, ce que tu es en train de vivre. Rédige la révélation que tu reçois, car elle servira pour l'Église d'aujourd'hui, mais de demain, pour notre Église aujourd'hui. Quand je prends conscience de qui est Jésus aujourd'hui, je ne peux que le servir. Pas par peur, mais par amour. L'ascension, c'est un appel au service. Que fais-tu de ton temps? À quoi sert ton temps? Il y a différentes façons de le servir. Et même lorsque l'on est âgé, il y a toujours de la place pour le service de Dieu. Vous êtes peut-être âgé, vous vous demandez qu'est-ce que vous pouvez faire pour Dieu? Vos forces vous abandonnent, vous vous sentez faible à cause de l'âge et vous voyez la jeunesse qui s'investit. Mais priez, intercédez, mettez votre temps au service de la prière et de l'intercession. Prier et intercéder, c'est servir. Me mettre au service des autres, faire du bien aux autres, c'est servir. Mettre mes talents au service de Dieu, c'est servir, servir l'Église. Je pense à Tabitha dans la Bible, où on rendait de cette dame un bon témoignage, parce qu'elle servait la communauté. Lorsqu'elle est décédée, les frères et sœurs de l'Église sont venus pour montrer ce qu'elle et pour dire ce qu'elle avait fait de bien
pour l'Église et c'était une perte énorme pour la communauté. Elle avait compris qu'elle servait un grand Dieu avec les talents que Dieu lui avait donnés. Nous sommes en confinement. Nous avons été mis de force à l'arrêt. Nous avons dû cesser toutes nos activités, les activités de l'Église. Et alors que le confinement avance, alors que de plus en plus nous allons retrouver ce rythme normal de notre vie, ou que l'on croit normal, ce temps de confinement aura servi à quoi finalement? Une pause, bon gré, mal gré, une pause qu'on aurait aimé éviter, ou une pause imposée par Dieu quelque part pour nous amener à réfléchir. Une opportunité de faire un bilan sur ta vie avec Dieu. Une opportunité pour te poser la question, mais finalement, qui est Dieu pour moi? Ce Jésus de la crèche, ce Jésus de Pâques et de la résurrection, ou plus encore, le Jésus de l'ascension, le Jésus glorifié qui reviendra me chercher. Si rien ne change dans notre vie, s'il n'y a pas une prise de conscience de qui est Dieu aujourd'hui, le confinement n'aura servi à rien du tout. Oui, il aura peut-être servi pour empêcher un nombre de décès plus important. Oui, il aura servi à travailler par silo, par zone, pour éviter une propagation du virus plus importante. Oui, il aura servi à cela. Mais spirituellement, ce confinement aura servi à quoi? Et j'aimerais vraiment vous inviter à dire, mais finalement, ce confinement, ce temps d'arrêt qui m'a été imposé, peut-être qu'il a été imposé par Dieu, j'en sais rien. En tout cas, il est mondial. Donc, quelque part, je pense qu'il a été imposé par Dieu. J'aimerais te dire et j'aimerais t'inviter à dire, mais ce confinement, c'est une invitation à remettre Dieu à sa juste place. C'est-à-dire, roi des rois et seigneur des seigneurs. Il est le Christ glorifié. Mes amis, je crois que nous avons du pain sur la planche par rapport à la révélation de Dieu, par rapport à connaître Dieu. Dieu nous a laissé ça dans sa parole, nous a laissé cette révélation. Ça n'est pas caché. Il aurait pu rester caché, mais il s'est révélé. Et c'est pour nous, comme le dit Deutéronome 29, verset 28. Nous avons du pain sur la planche pour redécouvrir ce Jésus glorifié. Que Dieu nous aide à ne pas avoir l'image d'un Dieu qui nous convient, où finalement nous réduisons Dieu à une idole. Dieu n'est pas une idole, il est Dieu, il nous dépasse totalement, mais il s'est révélé. Que Dieu nous aide à avoir et à comprendre sa révélation, et celle que la parole de Dieu nous a laissée dans son entièreté. Découvrir le Christ glorifié, c'est entrer dans une nouvelle démarche de respect. Découvrir le Christ glorifié, c'est le remettre à sa juste place. Découvrir le Christ glorifié, c'est ne pas vivre dans la peur, parce qu'un jour nous le rencontrerons. Oui, j'aurai cette attitude, point de départ comme Jean, certainement. Nous serons écrasés par sa présence, mais il nous dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et c'est l'occasion de nous mettre au service les uns des autres. Alors que Dieu nous aide vraiment à redécouvrir cette profondeur, cette grandeur de notre Seigneur et Sauveur. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. J'aimerais vous inviter à la prière. Je pense vraiment que c'est un message pour chacun de nous, pour moi personnellement, mais aussi pour chacun de vous. Ne pas contenter de ce que nous connaissons de Jésus. Pas simplement nous contenter de ce que nous avons compris de Jésus, mais aller plus loin et se laisser surprendre par le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Seigneur, tu as dit dans ta parole, ce qui est révélé pour les hommes et pour leurs enfants, et ce qui est caché m'appartient. Et tu as pris le temps de te révéler à Jean qui nous a transcrit ce qu'il a vu, c'est-à-dire toi le glorifié, toi le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs.
Tu as pris le temps de te révéler. Ça veut dire que c'est valable pour nous aujourd'hui. Saint-Esprit, viens éclairer nos vies, viens rafraîchir notre mémoire de qui tu es. Viens rafraîchir notre mémoire de qui tu es pour mieux te comprendre, mieux t'adorer, mieux te servir, mieux te mettre à la première place et vivre une vie qui t'honore. Seigneur, apprends-nous à te respecter justement, à te craindre justement. Saint-Esprit, viens révéler à chacun de nous le Christ glorifié, le Jésus glorifié, le Jésus qui vit au siècle des siècles, aujourd'hui, qui est assis à la droite de Dieu le Père, aujourd'hui. Viens révéler, Saint-Esprit, à chacun d'entre nous, la grandeur de Jésus-Christ. Saint-Esprit. Je te prie pour tous ceux qui ont peur de toi, tous ceux qui ont une crainte de toi, ou c'est là, c'est encore au fond, qui ont peur d'une telle révélation, qui ont peur de te connaître. Saint-Esprit, viens dire, n'aie pas peur, mais tu en as besoin de cette révélation. Tu as besoin de révélation, celle qui vient de ta parole. Et je te prie que ta parole nous éclaire, nous enseigne à mieux te connaître, parce que c'est la vie éternelle. Alors Seigneur, je veux te mettre à la première place, je veux proclamer ce matin que tu es roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et tu touches les uns et les autres qui suivent ce culte en direct. Là où ils se trouvent, tu les touches. Et vraiment que ton esprit puisse les visiter ce matin avec puissance et que ta parole devienne vie en nous et qu'elle nous révèle qui tu es. Amen. Amen.